Voilà, je fais le tirage des amis béliers pour le mois de décembre 2021. Tirage sur les énergies d'amour, avec évidemment à chaque fois comme je le fais, en fait une façon particulière pour moi de vous tirer les cartes, c'est de vous dire où ça bloque pour vous et où est-ce qu'on peut éventuellement trouver des solutions et porter un regard bienveillant dans notre existence en lien avec ces blocages pour finalement les faire s'évaporer et les éliminer rapidement. Alors, tiens, je vais prendre le G pour vous, les béliers. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos encouragements, de vos petits messages qui m'informent aussi sur votre satisfaction sur les messages. Voilà, sachez qu'évidemment, vous pouvez être entièrement concerné par un message ou pas du tout, ou partiellement, ou complètement. Voilà. C'est comme ça vient comme ça vient et le message ne peut pas être identique pour tous les béliers, sinon ce serait vraiment pas rigolo d'être tous pareils. Donc effectivement, il y a des gens qui vont être plus concernés que d'autres. En tout cas, je fais l'ange gardien qui saute. Et moi, j'aime bien ça parce qu'on a vraiment besoin en ce moment de soutien. Et surtout quand on se sent seul, n'oubliez pas que vos anges gardiens sont près de vous et que vous pouvez tout à fait les solliciter. Alors, merci de me dire. Alors oui, il y a la lune qui sort. Effectivement, nous sommes le 2 au soir et dans 2 jours, il y a la nouvelle lune. Et merci. Ouf, hein, je ne sais pas encore, j'ai pas regardé ce qu'elle allait nous apporter, mais en tout cas, vous savez, la nouvelle lune, c'est le moment de faire des vœux. Et moi, je crois que je vais en faire, j'en ai besoin. Merci de me donner les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Ah ben, décidément, il n'y a pas de souci. Alors, peut-être qu'il y a en plus une protection concernant l'argent, et ça tombe bien parce qu'on va pas mal sortir la carte bancaire ce mois-ci, et on va avoir besoin, effectivement, que cet argent circule pour nous, et parce qu'on va certainement faire des cadeaux à des gens que l'on aime. Donc, merci de nous protéger et de nous permettre de faire des bons achats qui feront plaisir aux personnes que l'on aime. Allez, merci de me donner les informations sur les amours des béliers au mois de décembre 2021. Quelles sont les informations à transmettre et les messages à donner à nos amis? Alors, des petits tracas qui concernent peut-être une femme ou une petite fille. Oui, il y a peut-être de la communication au sujet d'une enfant qui peut peut-être porter un petit peu de soucis. On s'inquiète pour une enfant plus jeune, ou sa petite fille, ou la petite fille intérieure que l'on est et qui se sent seule et triste peut-être aussi. Il y a besoin de nourrir un enfant, une petite fille intérieure. Oui. Ah, c'est mignon. Alors en fait, c'est comme si on me disait que le bien-être aussi peut être... Enfin voilà, on a besoin, ça parle d'une femme qui a besoin d'un homme à ses côtés. C'est très 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 important pour son bien-être. C'est capital pour son bien-être. Voilà, c'est la clé de son bien-être, c'est d'avoir un compagnon. C'est mignon. Alors, on va écarter un peu. J'ai pas beaucoup de place. En fait, je suis installée un peu n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je ferai une installation un peu différente prochainement parce que là, ça va pas. Alors, moi, j'ai peut-être pas dû brasser comme il faut. Excusez-moi. Donc, je disais, voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je parle. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo sur les amours du mois de décembre. Donc, c'est une femme qui peut-être a besoin, pour que ses amours évoluent dans le bon sens, de guérir son enfant intérieur ou ses émotions de petite fille. Voilà, pour retrouver la joie suite à une cassure, une dispute, peut-être une séparation, d'accord. Il y a eu des communications peut-être qui n'étaient pas très fiables, très positives, peut-être un peu hypocrites. Malgré tout, un ange gardien est là pour veiller sur vous, malgré les événements négatifs, hein. Donc il y a la protection et vous pouvez faire appel à cette protection qui est une protection, plutôt un guide familial. Vous voyez, un ange qui vous suit depuis peut-être justement que vous êtes petite, hein, madame. Donc soyez attentive et puis n'hésitez pas en fait à communiquer avec cet être de lumière qui vous accompagne, hein.
dans les moments de doute, de mélancolie, parce que vous êtes triste de quelqu'un qui n'a pas l'air sincère avec vous et ça vous chagrine beaucoup, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une situation très particulière et bien, je ne suis pas dans une situation générale, je parle vraiment d'une situation particulière. C'est ainsi, c'est comme ça. Les anges et les guides m'envoient des messages spécifiques parfois et c'est très bien ainsi, c'est ma méthode. Après, il y aura des messages plus généraux au fur et à mesure du tirage. Alors, il y a une forme euh, j'ai l'impression que c'est en sortant, en allant vers l'extérieur, en renouant avec les échanges sociaux, vous retrouvez une forme d'apaisement, de sagesse. Ça vous ramène à quelque chose de bon chez vous. Et je pense que vous allez vous remettre en selle rapidement, madame, et vous allez vous retrouver une énergie. Donc les tracas sont passagers. C'est peut-être un truc récent et peut-être que la personne n'était pas intéressante, vous en avez pris conscience. Et c'est pas grave, vous allez vraiment avancer là. Hein, donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc c'est vrai que vous êtes des béliers. Hein, peut-être que les béliers, ils foncent, ils avancent. Bon, on est quand même des êtres humains, quel que soit notre signe. On peut être affecté. Mais moi, je sens qu'il y a une énergie quand même qui avance, qui est volontaire et qui se développe et qui... voilà, qui passe à autre chose. Hein. Alors d'ailleurs, hein, finalement, vous avez aussi d'autres choses qui sont importantes pour vous, c'est l'argent, le matériel, et vous avez d'autres préoccupations, vous n'allez pas vous attarder sur des choses qui vous ont chagriné dernièrement. Vous allez continuer d'avancer, et puis d'ailleurs au mois de décembre, vous avez beaucoup de choses à faire. Donc finalement, ça va se passer. Alors oui, vous retrouvez un équilibre, et puis oui, vous allez peut-être faire de la vente, faire du commerce, acheter, je ne sais pas, en tout cas, c'est à l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Et ça, c'est le principal. Donc, les énergies pour le mois de décembre, pour certaines béliers, parce que c'était un tirage là qui parlait quand même plutôt d'une femme, hein, d'accord, à plusieurs périodes de sa vie. C'est une femme, si vous voulez, pour redonner des informations sur ce que j'ai perçu, qui a l'enfant intérieur, peut-être la petite fille intérieure, qui a été un peu secouée par les derniers événements. Donc si ça vous parle, vous pouvez tout à fait faire des petites séances énergétiques sur les vidéos YouTube avec des gens qui font des petites choses sur l'enfant intérieur. Ça peut être très intéressant. Parce que du coup, ça va vous apporter des énergies de rééquilibrage, ça va aller plus vite, ça va vous booster en fait dans votre évolution. Donc, n'hésitez pas à faire des petites choses. Et cette femme, en fait, le fait d'avoir vécu des choses pas sympas, ça lui a donné un coup de vieux, entre guillemets. Hein. En fait, c'est les énergies qui sont pris une claque. Hein. Et en réalité, vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez votre dynamisme habituel et positif et constructif. Donc, c'est très sympa. J'ai bien aimé là, cette petit tirage là était très sympa pour certains d'entre vous. Donc, on continue. Allez, y a-t-il d'autres messages pour les béliers au niveau des amours décembre 2021? Quels sont les messages à transmettre aux béliers, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'avoir des messages pour les énergies d'amour au mois de décembre? Alors, voyons voir où vous en êtes. Waouh! Alors déjà, vous êtes... alors, il y en a là, c'est la garde rapprochée, quoi. Hein. L'ange noir et Binaël, on est... en plus, ils ont ils ont des couleurs sombres, on dirait qu'ils sont peut-être presque en costume, vous voyez, ça pourrait être tout à fait des gardes du corps. Et ça, c'est très sympa. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait, là, au courant décembre, pour des choses que vous avez à régler, faire appel à l'ange noir et faire appel à Binaël. Je vais vous rappeler ce que chacun d'entre eux peut vous apporter et ce sur quoi ils sont spécifiques, parce que ça peut vous éclairer sur une problématique que vous rencontrez en ce moment et du coup, ça va vous parler ou pas. Et même si ça ne vous parle pas, ça peut être quand même intéressant de les solliciter. Peut-être que dans le guide, il n'y a pas toutes les informations que... Voilà, on n'a pas besoin de tout savoir aussi. Vous pouvez simplement faire confiance parce que les choses dépassent forcément notre... ici, le tirage, que ce soit mes mots, que ce soit les cartes, peuvent réduire, et le livret notamment, réduire une possibilité
voilà, auquel on pourrait avoir accès en fait. Il faudrait laisser la porte grande ouverte ou la fenêtre grande ouverte à tous les possibles. Donc ne restreignez pas vos possibilités du mois de décembre à un tirage de moi, d'un autre, ou tout simplement aux paroles que l'on vous dit, parce que ce n'est pas la vérité, c'est une possibilité, et puis surtout, ça ne vous concerne pas forcément. Donc voyez, ça vous parle. Et puis si ça vous parle un peu, eh ben, demandez encore mieux que ça. Voilà, surtout, soyez toujours exigeant dans le « mais je peux encore faire mieux que ça ». Voilà. Enfin, moi, c'est mon souhait pour vous, c'est que vous ayez le meilleur. Donc, Binaël, c'est la force de structuration. Il est associé, oui, mon micro, il est par là. Il est associé à l'onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités de logique, d'organisation et de résistance. D'accord ? Donc peut-être qu'au mois de décembre, il va falloir quand même avoir une certaine force. Il va aussi, Binaël, vous apporter en fait des informations. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez lui demander. Il va aussi vous faire prendre conscience des limites qui s'imposent peut-être dans la situation que vous traversez. Et par contre, il va vous aider à puiser en vous, dans vos ressources pour affronter la situation. Donc, c'est plutôt pas mal parce que en plus, si vous utilisez vos ressources, vous allez, je pense, monter en vibration parce que le fait de résoudre soi-même avec ses forces internes, des situations qui nous bousculent ou qui nous brassent, finalement, on gagne en force, on gagne en confiance. Et la prochaine fois, l'univers, il nous présente pas le même obstacle, en fait. Il n'y a plus d'obstacle. L'univers, il n'a plus besoin. D'accord, donc il faut épuiser dans ses ressources, c'est forcément du coup aller comprendre, prendre conscience, peut-être même pardonner parfois. Enfin, vous voyez, ça peut être très large en fait. Hein. Mais en tout cas, ça vous fera du bien si vous arrivez, mais avec l'aide de l'énergie des archanges et de l'univers. N'hésitez pas à demander de l'aide de la plus haute vibration qui soit, dont on est issu. On n'est pas vivant et animé de rien. On est vraiment animé d'une énergie super intelligente, super bienveillante. Et on a plein de possibilités de développement, d'accord ? Donc, il n'y a que notre mental qui nous restreint. C'est pour ça que je vous dis, attention, ne vous fermez pas à mieux que ce que l'on vous propose dans les tirages. Vous pouvez mieux, vous pouvez vous appuyer sur un truc et dire « Ah ouais, ça c'est top » et bam, et oui, je vais mettre de l'énergie dans ça parce que ça me parle et puis ça c'est positif pour moi. Moi, j'ai envie de ça. Et vous développez. Donc, ne vous fermez, s'il vous plaît, restez ouvert. Voilà, j'ai évité les mots négatifs, donc je vais dire restez ouvert et offrez-vous des possibilités de mieux encore. Et l'ange noir, alors moi je trouve quand même que vous avez une chance vraiment sympa à la coupe d'avoir ces deux anges comme ça qui se présentent comme des gardiens. C'est la force de transformation. Contrairement à son image, et son influence n'est pas malfaisante, donc elle est bienveillante. Associée à la couleur noire et à l'obsidienne, je ne sais pas si je vous montre bien. Non, hop, j'ai toujours un cadrage un peu bizarre. Il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur des nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Franchement, il est en lien aussi avec les problèmes, en relation avec les problèmes sexuels. Donc, il peut vous aider à résoudre si vous avez des problèmes sexuels ou si c'est ce que vous ressentez. Bon, en tout cas, voilà, il est
il est là pour permettre une transformation. Il annonce donc un appui dans ce sens. Cela veut dire qu'au mois de décembre, si vous voulez, vous pouvez changer votre fusil d'épaule et partir sur des nouvelles bases. Vous pouvez enclencher des nouvelles... ouais, des nouvelles prises de conscience. Et il va vous appuyer si vous avez des objectifs précis, d'accord? Non, c'est chouette, c'est chouette. Bon, waouh. Là, je ne vais pas plus loin sur l'oracle des anges pour cette fois. Je vais voir un petit peu ce que le miroir nous dit pour les béliers aussi, sur les amours au mois de... On parle d'évolution beaucoup pour vous au mois de décembre. Donc je ne sais pas ce que certains d'entre vous ont enclenché. S'il y en a qui ont eu ras-le-bol d'un truc et qui sont en train de prendre des espèces de décisions assez importantes dans leur changement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que sur le premier tirage là qu'on a fait avec le G, on voit une femme à 3 étapes de sa vie et puis qui trouve son équilibre parce qu'en fait on la voit enfant, on la voit âgée, puis en 3e position elle arrive à un âge donc intermédiaire. Donc on va dire que par exemple ça avait la femme de 70, la femme de 5 ou 6 ans et la femme de 40. Ça c'est pour donner un peu un ordre d'idée, mais c'est pas spécifiquement ces âges-là, c'est moi qui dis ça pour donner une idée. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait on parle aussi de balance, puisque la fin c'est la balance, on parle bien sûr des anges gardiens, il y a bien sûr des contrariétés, il y a eu des joies et des peines dans ce tirage, mais... En fait, au final, moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est qu'il y a une forme... Alors, ça peut toucher, du coup, autant les hommes que les femmes, parce que ce n'était qu'un moyen de nous faire comprendre, en fait. Ce qui se passe pour vous dans les énergies, les béliers, c'est que... Bien sûr que ça peut toucher quelqu'un en particulier, ce que j'ai décrit. Mais je connecte toutes les informations là en avançant dans le tirage et je comprends qu'on vous dit, mes amis béliers, au mois de décembre, vous allez certainement rééquilibrer vos énergies au point de vous trouver, vous, au stade le plus épanouissant qui soit pour vous. En admettant par exemple que l'enfance c'est l'innocence et puis l'apprentissage et que l'âge plus âgé, c'est un peu... oui bien sûr c'est la sagesse, mais voilà, peut-être on est moins tout feu tout flamme et du coup on profite un peu différemment de la vie. Et finalement entre ces deux stades de l'évolution de la vie de quelqu'un, qu'elle soit un homme ou qu'il soit un homme ou une femme, on pourrait imaginer un équilibre de ces deux choses qui forment une personne idéalement épanouie, à la fois dans une énergie de découverte enfantine et à la fois dans une sagesse et une conscience et puis une acceptation de l'existence. Et c'est exactement ce qui va se passer au mois de décembre. Si vous posez un regard bienveillant sur ces épisodes de votre vie, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient moins heureux, vous allez enfin trouver, que vous soyez homme ou femme, un équilibre, une acceptation, une sorte de lâcher prise sur ce qui est. Et que ça va grandement vous aider pour, bien sûr, être heureux en amour. Oh là là. Bon, je ne sais pas si je dois continuer de tirer... les oracles, alors je vais tirer les anges de l'amour, c'est mieux. Parce que sinon, on va d'abord on va faire un tirage trop long et puis c'est pas mon souhait de faire des tirages trop longs. Voilà, alors merci de me donner des informations et des messages pour les béliers qui regardent cette vidéo sur les amours du mois de décembre. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous aurez compris un petit peu la façon dont je tire les cartes. D'abord, parfois, je ne comprends pas tout de suite et ça prend du temps. Soit c'est en lien avec ma concentration, soit c'est en lien avec les messages qui se parlent entre eux. En fait, les jeux se parlent et complètent les informations et puis la compréhension vient au fur et à mesure.
Merci. Alors voilà, donc là on a des engagements, hein. De toute façon, on part sur des bases où l'équilibre que vous allez avoir vous permet effectivement de vous engager. On est vraiment là sur une forme de stabilité dans l'énergie qui va être très positive, hein. Donc il y aura des envies aussi de se mettre un peu du coup seul avec la personne de notre cœur. Peut-être qu'il pourra arriver dans les prochaines semaines. Peut-être qu'elle est déjà là, cette personne, hein, d'ailleurs. On vous dit de vous connaître, d'apprendre à vous connaître mutuellement, de prendre le temps. L'amour aussi se construit pas à pas et du coup échanger et voyez, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il est vrai que ça ne vient pas forcément comme ça tout de suite, mais en tout cas, c'est le partage est important aussi. Alors, il y a la séparation qui saute parce qu'il y a dû y avoir pour certains d'entre vous des séparations récentes qui vous ont touché, qui vous ont blessé. Pour autant, on vous dit aujourd'hui, vous pouvez aimer sans crainte. C'est pas parce que vous avez vécu des séparations, des échecs que tout est comme ça. Ah, on vous dit d'ailleurs de pardonner et apprendre. Alors là, il y a 3 cartes qui sautent et je les prends parce que je ne peux pas ne pas les prendre. Elles s'imposent aussi. Et en plus, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Donc, pardonner et apprendre, hein, c'est ce qu'on vous dit par rapport à la carte qui voulait un peu s'émerger du paquet qui était la séparation. On vous dit apprenez à pardonner, à résilier par rapport aux histoires passées. Alors, c'est quand même en c'est en fait ce qui ressort quand même globalement de l'énergie du mois de décembre. Moi, je sens que les béliers ont fait des grands pas d'évolution ou vont faire des grands pas d'évolution. Ils vont avoir des grandes prises de conscience sur leur vie affective. Peut-être qu'ils vont travailler. Peut-être que vous allez faire des petites séances de FT, des petites séances d'hypnose, des petites séances de je sais pas quoi, ce que vous voulez qui vous parle. Il y a plein d'outils qui sont gratuits et disponibles, donc faites-en de temps en temps. Et ça va vous aider peut-être à grandir. N'oubliez pas d'appeler vos anges parce qu'ils sont aussi des aidants pour vous mettre sur les voies. Et puis élevez vos vibrations, faites des choses bien pour faire monter vos vibrations, pour attirer les bonnes choses. Et du coup, en parlant d'attraction, d'attirer, on parle d'attraction, les cartes des anges de l'amour vous parlent d'attraction. Il va y avoir, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça veut bien dire qu'il faut laisser derrière ce qui est derrière et puis lâcher prise, parce que c'est en lâchant prise que vous allez en fait rayonner plus de votre lumière et de votre amour intérieur. Voilà, on vous dit qu'il y a de l'engagement, mais ça, on l'avait vu dans le mariage, donc je pense que ces 2 cartes faisant un petit peu le lien, j'en reste là. Il y a vraiment, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc vous allez vraiment passer un cap en fait, peut-être même vis-à-vis des histoires passées. Vous avez fait tout ça en fait. Donc peut-être qu'on vous dit oui, c'est exactement ça. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. Tu es sur la bonne voie. Et si ce n'est pas une validation de ce que vous avez déjà fait, c'est un conseil et c'est une façon de vous dire voilà ce qui est possible pour vous parce que vous êtes en train, cher bélier, de faire drôlement évoluer votre vibration au niveau des plans de conscience et votre amour va forcément être encore plus beau que ce que vous avez pu vivre avant, que ce soit avec la même personne ou avec une nouvelle personne, parce qu'on peut aussi regarder ces tirages et être déjà en couple, mais vous allez tellement en fait évoluer. Alors bien sûr que quand on évolue et qu'il n'y en a qu'un des deux qui évolue, peut-être que les chemins doivent se séparer, c'est comme ça. Mais vous pouvez aussi évoluer et avoir plus de compréhension, plus de bienveillance et plus d'acceptation de la différence avec l'autre. Je ne dis pas qu'il faut accepter non plus tout et n'importe quoi comme traitement, attention. Mais simplement, vous pouvez, dans un couple aimant, même si parfois il y a moins de compréhension, peut-être laisser plus de place à l'épanouissement de chacun de son côté. Alors, je parle individuellement, pas d'aller voir ailleurs, parce que je pense que la fidélité, c'est quand même important. Moi, il me semble, mais c'est ça me parle à moi. C'est pas un débat qu'on va faire là-dessus aujourd'hui, mais en tout cas,
il y a beaucoup d'évolution et vous êtes peut-être prêt à recevoir un nouvel amour ou tout simplement à faire évoluer votre engagement actuel. Voilà. Et donc c'est super beau, vous avez une très belle énergie, vous êtes en plus soutenu par Binaël et l'archange noir, donc c'est plutôt sympa. Introspection pour l'un et puis nettoyage du toxique pour l'autre, donc on est vraiment bien là. Voilà, je vous embrasse très très fort les béliers, je vous souhaite un très beau mois de décembre, plein de belles choses avec les êtres chers, et puis plein de bisous, plein de remerciements pour votre fidélité, pour vos likes, et puis j'espère que mes messages auront porté de l'encouragement à ceux qui en avaient besoin ces jours-ci. Je vous embrasse, à très vite.